Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur puisse réellement renouveler sa grâce sur tout un chacun de nous, que l'Éternel puisse accorder à chacun tout ce dont il a besoin, parce que nous croyons que l'Éternel est notre Dieu et qu'il est celui qui prend soin de nous en toutes choses. Voilà pourquoi nous espérons en lui, nous nous confions en lui et nous le prions en tout moment afin que sa main puissante puisse réellement être une source de protection et de bénédiction, que l'Éternel puisse véritablement manifester sa grâce dans la vie de tout un chacun de nous. Nous savons que chacun peut vivre des situations qui sont particulières, mais Dieu donne à chacun selon ses besoins. Il connaît le problème de tout un chacun. Voilà pourquoi nous prions afin que le Seigneur puisse t'apporter ce dont tu as besoin, qu'il puisse te donner et t'accorder toute la force, l'intelligence, la sagesse, les capacités, afin que tu puisses véritablement vivre la joie et la paix qui nous a promis, une paix, une joie que le monde ne peut recevoir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. C'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui répond à vos préoccupations, à vos questions, à nos préoccupations, à nos questions. Une émission qui répond réellement à nos inquiétudes afin que le Seigneur puisse nous éclairer et apporter la lumière, la connaissance qui puisse réellement nous permettre de connaître Dieu comme il faut et de pouvoir être affranchis de toute la mondanité et être affranchis du péché. Que le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, puisse vous être une fois encore favorable. Salutations à tous les bien-aimés, nous saluons tous les frères et sœurs qui sont éparpillés dans le monde, qui sont en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique et en Europe. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder ce qui est nécessaire dans la vie de tous les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier, et comme vous le savez, chaque mercredi nous venons et nous allons répondre aux préoccupations et aux questions, n'est-ce pas, des frères et sœurs. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir réellement répondre à une question qui relève, voilà, parmi nous aussi parfois des débats. Donc nous voulons apporter une lumière parce que nous sommes aussi au début de l'année et vous allez comprendre qu'aujourd'hui nous avons deux tendances, n'est-ce pas? Certains veulent, voilà, quand c'est la fin de l'année, le début de l'année, considérer tout cela comme, voilà, comme si rien n'était. Et d'autres, voilà, ils se disent que voilà, on est sous le soleil, donc les années passent, les jours passent, donc il faudrait s'en rendre compte. Voilà, et nous avons voulu aussi, voilà, dans tout ça, Dieu est où, la divinité est où. Pourquoi? Parce que, voilà, nous avons, dans les deux tendances, il y a aussi des extrêmes, des extrémités, des extrémistes, de tel point que lorsqu'on considère que nous sommes au début de l'année et que nous souhaitons meilleurs vœux, bonne année aux gens, ça devient diabolique, parce qu'il y a une écriture aussi qui dit ce qui est terrestre, charnel et diabolique. Donc voilà, donc on estime que voilà, Dieu n'y est pas, il n'y a rien de Dieu dans tout cela. Donc bon, malgré la diabolisation, mais vous allez voir que naturellement les gens se réjouissent à la fin de l'année et au début de l'année. Donc nous voulons en parler et savoir aussi pourquoi, parce que vous savez que nous réfléchissons sur le pourquoi des Écritures, mais nous réfléchissons aussi parce que la nature est aussi une écriture de Dieu, c'est aussi un livre dans lequel nous devrons
réellement tirer des leçons. Et comme nous avons toujours dit, lorsque nous observons la nature, nous ne devons pas aller sans Dieu. Parce que Romains chapitre 1 nous a démontré que lorsque les hommes sont allés observer la nature et ils sont allés sans Dieu, ces hommes ont dû confondre la créature au créateur. Donc voilà le danger de pouvoir se lancer dans la création, dans la nature, sans pour autant être accompagné par Dieu, par son esprit, par la parole, parce que Dieu est esprit. La parole de Dieu est Dieu, parce que Jean chapitre 1 le dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc nous comprenons que lorsque nous allons dans la nature, dans la création, c'est que les us et les mœurs des hommes, donc nous devons amener la parole de Dieu pour pouvoir en tirer, n'est-ce pas, une leçon. Donc en réalité, c'est comme si au lieu de lire les Écritures seulement, nous les lisons dans la pratique des gens. Voilà. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 2 nous démontre aussi que Dieu met dans la conscience des gens, n'est-ce pas, sa loi. Donc comprenez que le bien dans l'homme, c'est ce que Dieu a mis dans l'homme. Voilà, donc même un païen, Dieu met le bien dans certains païens. Donc tous les païens ne sont pas méchants entre guillemets. Donc voilà pourquoi nous allons comprendre que le bien qui est dans le païen, certains païens cherchent la justice. Et tout cela relève aussi de la part de notre Seigneur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous allez comprendre que même si on fera beaucoup, c'est que moi je comprends, même si on diabolise les fêtes de fin de l'année ou de Nouvel An, les gens vont naturellement le faire. Donc, c'est vraiment naturel. C'est vrai que on pourra dire que ça ne relève pas du paganisme seulement. Donc, de quelque chose que l'homme a voulu, mais de quelque chose que l'homme subit. Voilà. Donc, la fin de l'année, le début de l'année, sont des choses que l'homme est en train de pouvoir subir. Donc, ce n'est pas seulement le fait qu'il y a de la volonté de l'homme aussi. Voilà. Voilà pourquoi nous avons différents calendriers. Donc, vous allez comprendre que les calendriers diffèrent. Donc, on comprend qu'il y a la volonté de l'homme. Mais dans tout cela, parce que on pourra en discuter pour dire que voilà, c'est diabolique parce que le calendrier ne correspond pas au calendrier de Dieu. Nous pouvons dire que est-ce que c'est vraiment diabolique dans tout ça, puisque lorsque nous lisons dans le livre de Exode chapitre 12, vous allez comprendre que le Seigneur dit à Moïse que ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donc, vous allez comprendre que tout naturellement, les Égyptiens avaient leur calendrier. Donc, ils comptaient les jours parce qu'il faut les compter. Donc, Moïse, dans le livre de Psaume, il dit « Apprends-nous à compter ». Donc, il y a le comptage de Dieu, il y a le comptage des hommes. Donc, Dieu n'interdit pas à l'homme de pouvoir compter. Donc, il comptait les jours. Et le jour, comme dans Genèse chapitre 1, nous savons que le jour est présidé par le soleil, la nuit par la lune. Donc, le temps est déterminé par les luminaires, donc les époques, les années, les jours. Donc, nous comprenons que déjà Dieu a voulu que l'homme puisse compter les années, les mois, les semaines, les jours, les époques, parce qu'il a mis le soleil, la lune et les étoiles. Donc, ça, c'est l'horloge de Dieu tout naturel.
Voilà pourquoi les hommes, ils ont commencé, parce qu'ils subissent le temps. Le temps, c'est Dieu qui l'a mis. Nous savons que Dieu est Dieu d'éternité en éternité. Donc, avant que le temps ne soit, la création ne soit, c'était l'éternité. Donc, Dieu, en créant, il va créer le temps et l'homme subit le temps. Voilà pourquoi, dans les langages des bien-aimés ou des frères ou des sœurs ou des hommes, quand ils disent que je n'ai pas le temps, c'est pas correct. Le temps est toujours là. Donc, c'est la gestion de temps que tu as qui ne correspond pas à pouvoir réellement accomplir les tâches que tu voudrais bien accomplir ou tu devrais bien accomplir. Donc, nous comprenons que quand vous avez des tâches, c'est à vous de gérer le temps parce que le temps est là. Donc, lorsque Josué a constaté qu'il ne pouvait pas, avec le temps qui lui était accordé, arriver à pouvoir vaincre l'ennemi, donc il va pouvoir arrêter le temps. Donc, parce qu'il en avait besoin pour ce jour-là. Voilà pourquoi il s'est donné le temps, n'est-ce pas, en arrêtant les aiguilles naturelles, n'est-ce pas, de la montre de Dieu, le soleil et la lune. Donc nous comprenons que le soleil et la lune déterminent le temps. Et les hommes ont observé le soleil et la lune. C'est comme ça que, comme on dit, ce n'est plus une révélation parce que ça fait partie de la connaissance de ce qu'il y a dans la nature. Donc l'homme a observé, il a vu que le soleil s'est levé et s'est couché quelque part. Et pendant que le soleil s'élève, il y a le jour et là son horloge interne correspond aussi, il a la force, il s'élève, il fait des activités et quand le soleil se couche, voilà, il est dans le noir, il a besoin de pouvoir se reposer et il dort tout naturellement. Donc, vous allez comprendre que le rythme de son fonctionnement est conditionné par là. C'est normal qu'il puisse commencer à compter, n'est-ce pas? Voilà, un jour, 2, 3, 4, et l'homme a eu la connaissance, parce que ça c'est biblique. Je viens d'évoquer l'écriture de Genèse chapitre 1 verset 14, 15 et 16 je crois, où Dieu démontre que c'est le soleil et la lune qui marquent le temps. Et vous allez comprendre que nos ancêtres utilisaient l'ombre du soleil pour commencer à savoir quelle heure il faisait. Donc, c'est comme ça que ils ont commencé à pouvoir avoir l'idée des heures. Et bon, je ne vais pas entrer dans l'histoire des montres pour pouvoir dire comment est-ce que on a créé une montre pour la première fois, tout ça, mais vous allez comprendre que l'idée était de pouvoir savoir, mais voilà, on est à peu près quelle heure. Donc, c'est par rapport à la position du soleil que on pouvait commencer à déterminer l'heure à laquelle on était. Donc, voilà, c'est comme ça que l'homme a découvert la montre, l'horloge, et je ne sais pas quel type d'horloge ils utilisaient, mais l'essentiel pour nous est que c'est que Dieu avait déjà créé. L'homme, voilà pourquoi l'homme doit découvrir l'instrument qui va lui déterminer le temps. C'est tout à fait normal qu'il puisse compter les heures, qu'il puisse compter les jours, qu'il puisse compter les semaines, qu'il puisse compter les mois, qu'il puisse compter l'année. Et l'année est déterminée par la course de la lune. Voilà pourquoi, comment je le sais, bon, on a fait ces études, n'est-ce pas, à l'école, mais on peut tout naturellement, chez nous, le mois s'appelle lune. Voilà, donc dans nos langues vernaculaires, on appelle le mois lune. Donc, nous comprenons que, pourquoi? Parce que il comptait le nombre de fois
qu'ils avaient peut-être la pleine lune dans le... Parce que normalement, je crois que on a une fois la pleine lune chaque mois. Donc voilà, ils ont commencé à l'apparition de la pleine lune une fois, deux fois, trois. Là, ça fait 12. Après, certainement, donc c'est à partir de la lune qu'on a commencé à déterminer, n'est-ce pas, l'année. Et c'est comme ça que il se disait que voilà, nous sommes passés à une autre année. Bon. Il y a des cultures où le calcul était, voilà, il y avait des références. On pouvait faire des références. Nos aïeuls ne savaient pas en quelle année ils étaient nés, mais ils vont vous dire que ça fait peut-être le nombre d'années qu'il a vécu, au moins ils pouvaient le déterminer. Donc, le fait de compter, c'est normal, c'est tout à fait naturel, normal. Et l'écriture démontre que il y a toujours un début et il y a toujours une fin, il y a un commencement, il y a toujours aussi la fin de toute chose. C'est tout à fait normal, l'homme naît et il meurt. Donc, c'est normal de pouvoir comprendre qu'il y a un début et il y a une fin. Et vous allez comprendre que le début et la fin sont des moments émotionnels. Le début de la vie d'un homme, c'est émotionnel, il y a de la joie, il y a aussi des pleurs aussi, parce que la maman va crier avant de pouvoir donner vie. Après, il y a la vie, il y a de l'émotion, elle est contente et on est dans la joie. On peut, voilà, fêter, c'est normal. Et la fin, c'est aussi émotionnel, on pleure, on fait ceci, on se console, bain de consolation. Donc, maintenant, ça c'est naturel et c'est normal. Et vous allez comprendre que le début d'une chose et sa fin, c'est toujours des moments cruciaux pour chaque chose. Le début d'un concours et la fin d'un concours, vous allez comprendre que ce sont des moments cruciaux. Donc, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Donc, on ne peut pas y échapper. Donc, on ne peut pas y échapper. Voilà. Donc, maintenant, vous allez comprendre que c'est tout à fait normal que quand on est au début de quelque chose, voilà, on puisse se préparer ou avoir un plan, avoir des motivations. À la fin, voilà, faire un bilan. Donc, récolter, recevoir le salaire de ce qu'on a fait. Donc, vous allez comprendre que quand on plante, on récolte. Voilà. Donc, au moment de s'aimer, voilà, c'est un peu dur, c'est de la souffrance. Quand on récolte, on travaille aussi, mais parce qu'on récolte, voilà, on a de la joie et c'est la fête. Voilà pourquoi la plupart des fêtes dans les villages étaient les moments des récoltes. Et dans la Bible, dans Lévitique chapitre 23, vous allez comprendre qu'il y avait au moment des récoltes des fêtes. Il y avait la fête de moisson, il y avait la fête des récoltes. Donc, ce n'est pas en vain. Dieu ne fait rien en vain. Donc, c'est vrai que par rapport à l'année, parce que là, par rapport à l'année, donc vous allez voir qu'à la fin de l'année, après 12 mois, il n'y avait rien, donc, mais au début de l'année, et parce que c'était le mois des épis, c'était le mois où ils sont sortis, voilà, ils sont sortis au premier mois, Dieu, c'est un événement, il a fait la Pâque, donc le premier mois, c'était vraiment beaucoup d'événements. Mais vous allez comprendre que la moisson, il y avait la fête et la fête la dernière fête de l'année dans la Bible. La dernière fête de l'année dans la Bible, c'est la fête des récoltes. Et ça se faisait au septième mois, n'est-ce pas, de leur calendrier. Donc, ça, sur le plan de la révélation, on a des justifications par rapport à tout cela, mais vous voyez que Dieu fait, quand il y a
récolte, qu'il y ait une fête. La récolte, c'est la fin de quelque chose. Vous avez sémé et donc vous récoltez, donc c'est la récompense, n'est-ce pas, qu'on a. Donc la moisson, la même chose. Voilà. Donc, vous allez comprendre que tout ceci, c'est tout à fait naturel, c'est dans l'homme. Maintenant, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 17, quand le Seigneur est venu pour introduire une année de grâce, c'est là où le problème commence à se poser. Il introduit une année de grâce et vous allez comprendre que le Seigneur, l'œuvre qu'il vient, c'est pour pouvoir nous racheter. Il est venu racheter, il a fait la rédemption, mais vous allez comprendre que il a racheté nos âmes, il a racheté, n'est-ce pas, par rapport à son sang, parce que c'est par le sang que Dieu redemande l'âme de l'homme, selon l'écriture de Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Voilà. Nous lisons au verset voilà, Genèse chapitre 9. Au verset 5, il dit, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, et je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, et à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang voilà, de son frère, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Vous ne mangerez pas, verset 4 seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Ah, je crois que c'est dans les Lévitiques où ils vont pouvoir, il va préciser pour dire que c'est par l'âme, n'est-ce pas, qu'il est en train de pouvoir redemander. Donc, le Seigneur est venu et il nous a rachetés. Mais le rachat, c'est le rachat de l'âme. C'est pourquoi les Écritures démontrent que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais le corps ici, vous allez comprendre que c'est un combat perpétuel que nous sommes en train de pouvoir mener avec le corps. Pourquoi? Parce que le corps semble ne pas obéir, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Donc, tant que notre âme n'est pas fortifiée par l'Esprit de Dieu, nous n'aurons pas le dessus sur la chair. Donc nous avons le dessus sur la chair lorsque nous sommes fortifiés par l'Esprit du Seigneur, par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Christ. C'est alors que nous avons le dessus sur le corps et le corps devient assujetti, la chair devient assujettie à l'Esprit qui conduit, n'est-ce pas, conformément à la parole de Dieu. Donc, c'est comme ça. Vous voyez, donc, le corps, la chair, sa rédemption n'est pas encore faite. Donc, cette chair est en train de vivre sous le soleil. Donc, la chair, voilà pourquoi nous comptons le jour, parce que l'âme est en train de pouvoir vivre l'année de la grâce, mais le corps, n'est-ce pas, vit sous le soleil. Donc c'est tout à fait normal, voilà pourquoi vous le voudriez ou pas, que vous ne voudriez pas fêter ou pas, au moins lorsque vous allez chez le médecin, il a besoin de votre âge, de votre poids. Vous allez lui donner, n'est-ce pas, votre âge et le poids. Et lorsque vous avez besoin, n'est-ce pas, d'être engagé quelque part, on vous demande, n'est-ce pas, votre identité. Donc là, on connaît votre âge. Donc, si vous allez en justice, on vous demande de vous présenter. Et donc, vous allez vous présenter. Et vous le savez aussi, parce que nous l'avons déjà démontré que le nom que nous portons, ce sont les noms que nos parents nous ont donnés. Mais vous savez que le nom, c'est la mission de quelqu'un sur cette terre. Donc, comprenez que quand nous nous sommes convertis, le Seigneur nous a donné une nature qui porte un nom, n'est-ce pas? Et c'est ce nom-là qui va pouvoir réellement nous permettre de pouvoir avoir la vie éternelle.
Mais nous portons toujours nos noms ici. Voilà pourquoi nous disons que peu importe le nom qu'on t'a donné, bon, ça dépend. Si tu n'es pas gêné par ce nom, tu peux le garder. Donc, changer le nom, ça ne change rien. Vous pouvez changer le nom et ne pas changer, n'est-ce pas, de mode de vie. Peut-être continuer à penser comme les hommes. Donc, ça ne servira à rien pour la vie éternelle. Donc, voilà le fait que le Seigneur a introduit une année de grâce. Nous sommes dans l'année de la grâce, mais nous sommes sous le soleil. Donc, les jours passent, les années passent. Nous n'allons pas faire semblant de pouvoir réellement ignorer cela. Maintenant, le Seigneur va pouvoir réellement nous donner la possibilité de pouvoir ne pas compter. Si tu ne comptes pas les jours, c'est pas grave. Hein? Bon, si tu es par exemple au village, en Amazonie, où tu n'es pas en contact avec le reste du monde, ça ne te sert à rien de compter les jours. Ça, tu vas les compter pourquoi? Donc, ça pourra peut-être rien te servir. Tu peux savoir que bon, un jour est passé, 2 jours est passé, mais tu ne les comptes pas. Les années passent, tu ne sais pas exactement combien d'années. C'est normal, c'est possible, donc c'est le choix. Mais nous savons aussi que les références, les repères permettent à quelqu'un de pouvoir faire un bilan. Parce que il faut toujours savoir d'où tu viens, où tu es et où tu vas. Ça, ce sont des principes bibliques. Nous venons de l'éternité, nous sommes dans la création, nous allons à l'éternité. Voilà. Donc, si nous étions venus de l'éternité, nous devons, n'est-ce pas, dans la création ici, nous comporter comme étant ceux qui sont venus de l'éternité, comme étant ceux qui vont à l'éternité. C'est important de savoir d'où tu viens, où tu es et où tu vas. Sinon, même dans la vie pratique ici, tu ne feras rien. Donc, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ce sont des principes divins. Maintenant, le Seigneur dit ceci, que, voilà, parce que ce débat sur le jour, ça s'est passé aussi à l'époque de Paul. Nous sommes dans Romains chapitre 14. La Bible dit ceci au verset 4, je commence au verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours. Voilà. Tel fait une distinction entre les jours. Tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Voilà. Donc, les frères qui veulent, qui disent que bon, c'est la même chose, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais bon, ceux qui distinguent, ils se disent, oh, 2020 c'est passé, on est en 2021. Donc, qu'on le fasse avec pleine conviction. Donc, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on est en relation avec les gens. Si vous faites des affaires, donc vous avez des rendez-vous, tout ça, donc vous devez savoir à quelle heure, quel jour. Donc, vous n'allez pas faire semblant de savoir quel jour on est. Donc, aujourd'hui, de manière implicite, tout le monde est obligé de savoir quel jour on est, quelle heure on est. Voilà pourquoi quand il y a le changement de temps, vous savez qu'en Israël, quand j'étais, parce que le temps, l'heure, on le changeait le dimanche. Or, eux, c'est le samedi où ils se reposent, où il n'y a pas de travail. Donc, le dimanche, il y a le travail. Très souvent, quand on changeait l'heure d'été, l'heure d'hiver, on avait toujours cette perturbation quand on y allait, soit on y allait 1 heure en retard, soit on y allait 1 heure plus tôt. Pourquoi? Parce que, les informations sont en hébreu, on ne les suivait pas, donc aujourd'hui, il n'y avait pas aussi les réseaux sociaux comme c'est aujourd'hui où on est tout le temps informé du jour où on est. Donc, ça faisait que quand il y avait ce changement d'heure comme ça, très souvent, on avait des difficultés
de pouvoir comprendre que bon, maintenant on devrait se lever 1 heure plus tôt ou bien 1 heure plus tard. Alors, vous voyez, donc maintenant en Europe, parce qu'ils se reposent le dimanche, ils le font le dimanche pour que ça ne perturbe pas les programmes de travail. Donc, ce qui fait que, voilà, donc, pour eux, si vous arrivez en retard en culte, ce n'est pas très grave. Donc, nous comprenons que c'est véritablement ce qu'ils ont fait par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, on est obligé, qu'on le veuille ou pas, on est obligé de savoir quelle heure on est, de savoir quel jour on est. Voilà. Même les Chinois qui ont leur calendrier, ils se sont accommodés au calendrier de ceux qui ont été les premiers à influencer les autres. Les Arabes ont leur calendrier, les Juifs ont leur calendrier, mais tous, parce qu'ils font affaire. Donc, vous voyez, ils ont 2 calendriers. Un calendrier pour eux par rapport aux fêtes religieuses. Voilà, ils ont un calendrier qu'ils suivent. Mais par rapport au reste, à la relation avec les autres, ils suivent le calendrier de tout le monde. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Maintenant, parce que nous sommes chez les Romains, voilà. Donc, quand tu as une entreprise, je prends vraiment ça, donc tu es obligé de te conformer par rapport à cela. Et ce n'est pas mauvais de savoir qu'on est au début de l'année et à la fin de l'année. Maintenant, donc on distingue les jours. Maintenant, en distinguant les jours, n'est-ce pas, nous voulons maintenant, par rapport à Dieu, parce que le problème c'est ça, mais nous sommes à la fin de l'année, bon, Israël n'est pas à la fin de l'année, les Chinois, oui, ça on sait que c'est comme ça, mais on comprend que le début d'une chose et la fin d'une chose, c'est toujours des moments, n'est-ce pas, émotionnels, des moments importants dans la vie de tout un chacun de nous. Voilà pourquoi chaque jour qui passe, vous allez comprendre que, vous le vouliez ou non, quand on se lève, on a naturellement tendance à pouvoir prier Dieu. Voilà pourquoi certains, dès qu'ils se lèvent du lit, ils prient Dieu. Quand il veut se coucher, il prie Dieu. C'est naturel. On ne peut pas, parce qu'aujourd'hui on veut tout diaboliser. C'est pas diabolique. C'est comme ça qu'il trouve c'est bon, dès qu'il se lève, il prie. Mais rien ne dit, il n'y a aucune écriture qui dit que quand tu te lèves du lit, tu dois prier avant de faire quelque chose. Non. Voilà. Donc tu peux aller te laver et puis revenir et prier, faire ta prière. Mais vous allez comprendre qu'on a tendance à, dès qu'on se lève, on prie Dieu. Quand on veut se coucher, on prie Dieu. Voilà. Donc maintenant dans la journée aussi, on peut prier Dieu selon les circonstances. Donc vous voyez que le début et la fin. Mais pourquoi on prie Dieu? Voilà. Parce que le temps, c'est Dieu qui nous le donne. Voilà. Et chaque jour, vous voyez que le matin, quand nous nous levons, nous prions Dieu et nous remercions le Seigneur pour le jour qu'il nous a donné. Donc, le jour nous est donné. Donc, aujourd'hui, c'est pour nous. Mais demain, ce n'est pas encore pour nous. Vous voyez? Demain, ce n'est pas pour nous. Aujourd'hui, c'est pour nous. Donc, maintenant, chaque minute, chaque seconde qui t'est donné, c'est pour toi. Chaque minute, c'est pour toi. Chaque heure, c'est pour toi. Et chaque jour est pour toi. Donc, vous allez comprendre que le temps qui nous est donné, c'est un temps qui est de Dieu, mais qui nous est donné, que nous devons aussi gérer. Donc, voilà. Donc, à ce moment, quand on te donne le temps, tu sais que tu vas le gérer. Et aujourd'hui, donc aujourd'hui, tout le monde sait que ouais, Dieu m'a fait grâce. Maintenant, je vous pose la question. Parce que nous savons que tout au long de la journée, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Parce que quand on se lève le matin, on ne sait pas. Tu peux connaître des accidents, tu peux tomber malade, tu peux... Mais qui s'inquiète vraiment pour savoir... C'est vrai qu'on prie Dieu. On dit, oh Seigneur, garde, préserve tout ça, que je sois en bonne santé, tout. Mais il faut être sincère. Moi, je dis sincèrement. C'est-à-dire que le jour,
n'est-ce pas? Le jour qui m'est donné. C'est vrai que je sais que c'est Dieu qui m'a donné cela. Et tout ce que je peux faire, ça sera grâce à Dieu. Mais vous allez comprendre que j'ai moins d'inquiétude. Ça, je le dis. Je crois que c'est la plupart des gens. C'est-à-dire, vous aurez moins d'inquiétude de savoir que il peut m'arriver quelque chose. On a moins d'inquiétude. Pourquoi? Parce que le jour n'a que, bon, selon la Bible, 12 heures, n'est-ce pas, le jour d'activité, ce n'est que 12 heures. Et il y a la nuit, donc 24 heures, mettons, 24 heures. Donc dans 24 heures, je n'ai pas d'inquiétude, je n'ai pas voilà, d'incertitude. Et pourtant, je sais, tout le monde sait que la minute qui suit ne m'appartient pas. Mais est-ce que la minute qui suit t'inquiète? Ça ne t'inquiète pas. La seconde qui suit ne t'inquiète pas. Mais tu peux mourir la seconde qui suit. Tu peux mourir la minute qui suit. Tu peux mourir l'heure qui suit. Mais malgré que je peux mourir, tomber malade ou faire un accident l'heure qui suit, je ne m'inquiète pas. Pourquoi? Parce que c'est le temps que Dieu m'a donné. Ce qu'on t'a donné, vous voyez, te rassure. Voilà. Ce qui est à toi, c'est comme quand tu n'as pas le pain, tu t'inquiètes dès qu'on te donne le pain, ça te rassure. Voilà. Donc, quand on te donne le jour, ça te rassure. Bon, quand on te donne le pain, ça te rassure. Mais est-ce que tu es sûr que tu vas manger ce pain-là? Voilà. Parce que tu peux ouvrir le pain comme ça, c'est moisi. Voilà. Mais le fait que tu as le pain, ça te rassure. Le fait que nous avons le jour, ça nous rassure déjà. Ça nous rassure. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il est en train de pouvoir conseiller, exhorter, n'est-ce pas, par rapport au jour, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, boire et vêtir. Donc, il parle par rapport à aujourd'hui. Mais écoutez, parce que c'est l'écriture qui, pour demain, il va encore parler. Donc, Matthieu chapitre 6, il dit ceci, au verset 34. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, n'est-ce pas? Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. Donc, il a parlé d'aujourd'hui et de lendemain. Mais écoutez, le Seigneur nous exhorte. Il nous exhorte pour que nous ne puissions nous inquiéter ni aujourd'hui, ni demain. Mais demain, c'est par la foi. Demain, ce n'est pas par le fait qu'on a le temps. Demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Mais aujourd'hui, ça nous appartient. Voilà. Je me répète parce que quelqu'un va me dire, mais non, tu peux mourir aujourd'hui. Oui, même si parce que tu peux mourir aujourd'hui. Oui, toi aussi tu sais que tu peux mourir. Est-ce que tu t'inquiètes que tu vas mourir aujourd'hui? Non, tu ne t'inquiètes pas. Quand tu es en bonne santé, tu ne t'inquiètes pas. Tu ne t'inquiètes pas que tu vas mourir aujourd'hui. Mais demain, même toi-même, demain, tu ne sais pas. Comme demain, tu vas dire, ah, demain, je ne sais pas. Mais je m'aimerais faire ceci. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, nous comprenons que le Seigneur dit, aujourd'hui, à chaque jour suffit sa peine. Donc, vous voyez, pour aujourd'hui, donc c'est bon, ça suffit. Donc, aujourd'hui, c'est pour nous. Nous partageons aujourd'hui avec Dieu. Mais demain, c'est exclusif, c'est à Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que demain, n'est-ce pas, nous ne savons pas. Après-demain, on ne sait pas. Après une semaine, on ne sait pas. Après un mois, on ne sait pas. Vous voyez? Maintenant, plus le temps s'allonge, plus on est incertain. Vous voyez? Donc, déjà demain, il y a de l'incertitude. Dans une semaine, dans un mois, une année, vous allez comprendre qu'une année, il y a de l'incertitude. Mais écoutez, vous allez comprendre qu'aujourd'hui nous est donné, je donne une écriture, je vais donner une autre écriture, n'est-ce pas, dans Jacques. Jacques explique cela très bien parce que c'est ce que j'étais en train de pouvoir dire. Et Jacques a exhorté. Mais, curieusement, c'est là où j'apprécie la Bible, n'est-ce pas? Voilà, il y a un bon style dans la Bible. Jacques chapitre 4, verset 13. À vous maintenant
qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Voilà, il a mis aujourd'hui, demain et une année. Donc, c'est pas anodin. Hein? Voilà pourquoi nous ne lisons pas la Bible sur les faits seulement. Non, non, non. Et effectivement, je les explique par rapport à ce que nous vivons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Ouais? Il a commencé par exhorter. Vous qui dites que aujourd'hui ou demain, nous irons, nous ferons ceci, nous ferons cela, nous allons trafiquer, nous allons rester une année. Donc, il y a de l'incertitude même aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu veux dire que j'irai dans telle ville. Mais tu ne sais pas si tu vas arriver dans cette ville. Demain, mêmement. Une année, mêmement. Donc, je reste là-bas. Mais quand au verset 14, il commence, au verset 14, il parle de l'incertitude de demain. Pas d'aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui aussi, il y a de l'incertitude. Donc, il parle de demain. Pourquoi? Parce que demain ne nous appartient pas. Mais aujourd'hui, nous partageons aujourd'hui avec Dieu. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous partageons. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, même, vous êtes le matin quand vous parlez aujourd'hui. Donc, dans 2 heures, ça sera toujours aujourd'hui. Dans 3 heures, ça sera aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, t'es donné déjà. Voilà. Même si c'est un laps de temps que tu dois passer. Mais dans cette laps de temps, toi-même, tu sais que tu n'es pas maître de chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure. Voilà pourquoi on se remet toujours dans le jour qui nous est donné entre les mains du Seigneur. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans une heure après. Voilà. Donc la Bible dit au verset, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Voilà. Vous voyez? Et ça se conjugue au futur. Or, nous savons, même à l'école, on nous a appris, temps présent, c'est aujourd'hui. Temps futur, c'est demain et après-demain. Ça, c'est bon, j'aime ça. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que par rapport à ça, aujourd'hui, il y a moins d'inquiétude. Ça se comprend maintenant. Il y a moins d'inquiétude parce qu'aujourd'hui, il nous est donné. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 4, 3 aussi, chapitre 3, verset 7, on dit ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la récolte, le jour de la tentation dans le désert. Donc aujourd'hui, voilà, parce qu'aujourd'hui nous est donné. Voilà pourquoi on te dit, n'attends pas demain, c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui t'es donné, demain tu ne sais pas. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'aujourd'hui c'est 12 heures, c'est 24 heures. Mais même ces 12 heures, 24 heures, au moins on te l'a accordé. Et vous allez comprendre que dans la parabole de l'ouvrier de la 11e heure, le Seigneur le démontre. Donc celui qui fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 11 heures, 12 heures, tous ont le même salaire. Donc pour démontrer que celui qui a fait 1 heure, c'est aujourd'hui. Même si tu vis 1 heure aujourd'hui, tu as vécu aujourd'hui. Voilà. Même si tu vis 2 heures, tu as vécu aujourd'hui. Aujourd'hui, au moins, tu as vécu. Même si tu mourras après 2 heures. Mais tu l'as vécu. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui. Oui, nous, on ne va pas aller aujourd'hui dans des révélations. On est sur terre parce que il ne faut pas commencer à diaboliser les gens parce que c'est comme si on était déjà au ciel. On est sur terre. Donc, on est sur terre. Il faut savoir vivre la parole de Dieu, n'est-ce pas, sur cette terre, sous le soleil. Voilà, la Bible dit ceci, pour confirmer notre bien-aimé Pichou, parce que l'Écriture va le dire, au verset 15. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas
vos cœurs, comme lors de la révolte. Donc, vous allez comprendre que c'est aujourd'hui que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir croire, n'est-ce pas? Au verset 13, c'est le verset. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Voilà. Ouais? Donc vous allez comprendre que aujourd'hui, c'est le temps qui nous est donné. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons mettre à profit, n'est-ce pas, le temps qui nous est donné, parce que demain, vous ne savez pas. Donc aujourd'hui, nous mettons, comme le bien-aimé a dit, c'est le temps de la grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Donc voilà, toutes ces choses. Écoutez, le verset Hébreux chapitre 4, au verset, je crois, 7, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, qu'il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc ici, je voulais vous montrer, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un nouveau jour. Ouais? Là, selon il a parlé d'Israël pour qu'Israël n'entre pas dans ce... Aujourd'hui, on dit Dieu fixe encore de nouveau un jour. Donc, c'est un jour nouveau. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Voilà pourquoi nous célébrons cela. Parce que le temps qui nous est donné doit être mis à profit, n'est-ce pas, à pouvoir contempler, célébrer Dieu. Voilà pourquoi on dit, je ne mourrai pas, je vivrai pour pouvoir célébrer Dieu. Voilà. Or, nous savons, comme Luc chapitre 4, à partir du verset 17, le Seigneur a dit, il est venu inaugurer une année de grâce. Or, une année, n'est-ce pas, prenez les espions, dans, je crois, Nombre chapitre 14 ou 13, quand les espions sont allés et quand ils sont revenus, ils nous ont découragé le peuple, le Seigneur a dit, vous ferez 40 ans, je prends un jour pour une année. Donc, vous voyez, ce temps, un jour, une semaine, un mois, une année, n'est-ce pas, est lié aussi au temps présent. Parce qu'au jour, ce que je voulais dire, au jour, ça veut dire temps présent. C'est aujourd'hui. Donc, comme nous sommes en 2021, vous voyez, 2021 nous est donné déjà. C'est une année où nous l'avons entamé. Donc, on ne peut pas dire que non, même si tu vas mourir au mois de février, mais tu as vécu 2021. Même si celui qui mourra au mois de décembre, il aura vécu 2021. Donc, l'année aussi nous est donnée. Voilà, l'année nous est donnée. Donc, c'est quelque chose qui nous est donné. Mais par rapport au jour, comme je l'ai dit, le jour, l'assurance, il y a une forte assurance de terminer le jour. Qu'on ne se trompe pas, on ne va pas faire le saint ici. Oh frère, moi je ne sais pas si je vais terminer le jour. Non. Quand on s'élève le jour, en tout cas personne, à moins que Dieu te révèle. Si Dieu ne te révèle pas par un signe ou par quoi, personne ne dit qu'il va mourir ce jour-là. Quand tu te lèves, tu as bonne santé, tu ne diras pas que tu vas mourir. Mais tu peux aller tomber comme ça, AVC, crise cardiaque. Ça peut arriver. Mais personne ne dit qu'il va mourir. Même quand on veut dormir, qui pense, c'est vrai que parfois on dit, oh, mais je peux dormir ici, ne pas me lever. Mais au fond de toi, tu n'as pas cette crainte. C'est vrai que cette interpellation vient pour te dire que non, tu peux dormir et ne pas te lever. Voilà. Donc, voilà, je prie, Seigneur, bon, garde-moi. Donc, vous allez comprendre que quand l'échéance est courte, nous avons plus d'assurance. Quand l'échéance est longue, humainement parlant, nous avons moins d'assurance. Voilà. Donc, maintenant, que au fond de nous,
nous savons que non, l'année est là, mais personne ne sait s'il va terminer l'année. Voilà. Voilà pourquoi les vœux, tout ça. Donc, chacun souhaiterait terminer l'année, passer l'année. Mais comme l'année nous a été donnée, mais l'année est longue. Voilà. Donc maintenant on se dit, mais ça nous l'avons, mais nous devons cheminer. Et le cheminement de l'année ne dépend pas de nous. Et c'est là où les hommes ont tendance à pouvoir se confier à l'Éternel. C'est par rapport à nous, ce n'est pas par rapport à Dieu, parce que Dieu, les années, ça ne lui dit rien, parce que 2021, lui, il fête quand il ne va pas fêter son anniversaire. C'est par rapport à nous, c'est par rapport à nous. Nous, c'est nous que... Ah, 2021 nous est donné. Mais 2021, j'espère pouvoir réellement passer 2021. Mais je reconnais que 365 jours, c'est long. Donc, si l'Éternel n'est pas avec moi, en tout cas, ça sera difficile. Voilà pourquoi les gens ont tendance à pouvoir se confier à l'Éternel, n'est-ce pas, se donner à l'Éternel. Voilà. Maintenant, si les gens veulent profiter des gens par rapport à cet aspect-là, vous pouvez beau dire, ils profiteront toujours, parce que c'est les moments d'incertitude. S'il y a toujours quelqu'un qui veut manipuler, profiter, il le fera. Voilà pourquoi on enseigne le peuple. C'est ici où vous allez comprendre que nous enseignons le peuple pour dire que cette année, c'est par rapport à nous les hommes. Donc, ça n'a rien à voir avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà un plan. Que tu donnes une offrande de l'année ou quoi, il a un plan. S'il a dit que cette année tu vas mourir, tu mourras même si tu as donné une offrande vraiment lourde d'action de grâce ou de reconnaissance ou de vœux, tout ça. Si cette année tu vas mourir, tu mourras cette année. Si Dieu donc ton offrande ne changera rien. Donc ce que tu auras donné ne changera rien. Ça aussi nous voulons que les gens le sachent. Ouais, qu'ils le sachent, donc qu'ils comprennent que ce n'est pas parce que j'ai donné une offrande, je fais des actions que Dieu va me faire passer l'année. Non. Parce que le plan de Dieu ne va pas changer à cause de ton offrande. C'est ça aussi ce que nous voulons dire aux gens. Voilà pourquoi maintenant, vous allez comprendre que dire merci à Dieu, il n'y a aucun péché par rapport à ça, parce que on le dit tous les jours, hein, le matin on le dit, on remercie le Seigneur le matin, et à la fin de la journée on remercie le Seigneur. Au début du travail on remercie le Seigneur, à la fin de l'activité on remercie le Seigneur. Donc le début et la fin de quelque chose, nous avons toujours tendance à nous remettre entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi on voyage très souvent. Vous savez, l'avion, en tout cas, ceux qui se plaisent dans l'avion, ils sont très peu. Généralement, les gens prennent l'avion parce qu'il faut prendre. Je salue mon pasteur Bruno, lui, il dit, mon frère, donc quand j'entre là-bas, je me dis, bon, ce qui va arriver, je suis entre les mains du Seigneur. Donc, il sait que quand il entre dans l'avion, ouais, il se confie entre les mains du Seigneur. Si ça va s'écraser, s'il mourra comme ça, il se confie déjà entre les mains du Seigneur. Parce qu'il est incertain, vous voyez, quand on est incertain, on prie. Et une fois arrivé, parce qu'on est soulagé, on va remercier le Seigneur. C'est comme ça, c'est naturel. C'est tout à fait normal. Comme on ne sait pas si on va terminer l'année, c'est normal, on remet l'année entre les mains du Seigneur. Et lorsqu'on arrive à la fin de l'année, c'est normal que quelqu'un dise merci à Dieu parce qu'il était incertain. Donc c'est tout à fait normal, ça n'a rien de diabolique. Ce qui est diabolique, c'est de croire que ce que nous faisons influence Dieu. Ça, c'est ce que nous disons que c'est une pensée charnelle, terrestre et diabolique. Simplement. Voilà. Donc, c'est là où nous disons il ne faut pas chercher à soutirer de l'argent par rapport à ces phénomènes ces choses qui arrivent dans la vie de gens tout à fait normalement.
Donc voilà, c'est comme ça qu'il ne faut pas. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que, surtout en Afrique là-bas, vous voyez, parce que qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils font des cultes matinales, le culte matinal. Pourquoi? Pour remettre la journée entre les mains du Seigneur. Voilà. Donc, vous voyez, il faut le culte matinal pour remettre la journée entre les mains du Seigneur. Là, on ne trouve pas que c'est diabolique, c'est normal, on dit que c'est normal. Quand vous avez le temps, vous le faites. Et quand vous terminez votre journée, c'est tout à fait normal de rendre grâce à Dieu aussi. Si on pouvait aussi introduire, d'ailleurs, la plupart du temps en Afrique, ils prient, donc le matin, ils prient et le soir, il y a encore prière. Donc, quelqu'un prie le matin et le soir, il prie. Donc, il n'y a rien par rapport. Maintenant, des trucs qu'on n'aime pas, c'est ça. C'est-à-dire que si vous, donc à minuit moins, vous devez prier pour que jusqu'à minuit, vous entriez dans l'année nouvelle, dans la prière. Ça, ce sont des superstitions. C'est ce qu'on ne veut pas. Donc, on veut, ce sont des trucs que nous voulons que les gens enlèvent de leur tête. Et c'est ça ce qui fait que il y a une frange de nos frères qui sont extrémistes catégoriques par rapport à cela et qui diabolisent ces histoires. Donc on ne peut pas établir que non, il faut tout le temps faire veiller pour entrer dans une année. Ça, ce sont des croyances qu'on doit bannir. Parce que de toute façon, n'est-ce pas, comme on le dit, par rapport au Seigneur, parce que vous priez par rapport à Dieu, par rapport au Seigneur, la journée commence... le jour commence le soir, donc vers 18h au coucher du soleil. Mais toi, tu vas attendre minuit pour prier, une forte prière. C'est tard. Par rapport à Dieu, c'est déjà l'année. Vous êtes dans l'année suivante. Ça, c'est ce qu'on veut que les gens enlèvent de leur tête, n'est-ce pas? Croire que voilà, si je donne une offrande, Dieu a déjà tracé un plan pour toi. Les jours tes jours sur cette terre sont déjà comptés, n'est-ce pas? Donc ce ne sont pas tes inquiétudes qui vont ajouter ou retrancher, rien du tout. Mais on le fait, on donne l'offrande parce qu'on est reconnaissant à Dieu, point barre, c'est tout. Voilà, donc c'est normal, il m'a donné une année nouvelle. Si je veux, ah Seigneur, je vais donner une offrande de reconnaissance pour l'année que tu m'as donnée. Peut-être que je ferai qu'un mois, mais je suis déjà content d'avoir eu cette année, n'est-ce pas? Donc, ceux qui vont mourir en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en décembre, ils mourront en 2021. On va marquer 2021. Donc, vous allez tous mourir là. Donc, ouais, donc, c'est là où nous disons. Maintenant, je crois que certains d'entre si Dieu lui révélait dans sa couche, cette année tu vas mourir au mois de février. Je ne sais pas s'il va donner l'offrande. Il va pas donner l'offrande. Oui, il va donner l'offrande maintenant pour corrompre Dieu, pour dire ah non, non, je donne l'offrande, Dieu donne-moi que je ne meure pas cette année. Ouais, donc voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire, que ce sont des choses que Dieu, n'est-ce pas, a mis dans l'homme. C'est-à-dire que nous qui sommes croyants, le début de quelque chose, la fin de quelque chose, le début, nous le remettons entre les mains du Seigneur, la fin, nous remercions le Seigneur pour cela. Donc, c'est comme ça que c'est dans nos habitudes. Ce n'est pas pour voilà, influencer. C'est pourquoi on est contre lorsqu'on dit que non, si tu ne donnes pas, Dieu ne va pas te bénir. Non, on est déjà béni. C'est là où nous rentrons, que nous sommes déjà dans l'année de la grâce où nous sommes bénis. Donc, tu ne vas pas me dire que si je donne l'argent, je serai béni. Si je ne donne pas, je ne serai. Ça, c'est faux. Ça, ce sont des trucs. C'est facile pour gagner de l'argent. Voilà pourquoi ils aiment bien organiser des journées, des prières ces jours-là. Et voilà, il vous demande de donner, comme ça, vous voyez, Dieu va vous bénir, tout ça, Dieu va faire ceci. Mais si tu es entrepreneur, c'est pas
l'année comptable ne commence pas en janvier et ne se termine pas en décembre. Donc, pour tes affaires, tu vas comprendre que l'année comptable, n'est-ce pas, le début de l'année comptable, voilà, tu fais un bilan, même pour ton, tu fais un bilan pour savoir, voilà, où je suis, qu'est-ce que tu planifies aussi pour savoir ce que tu vas faire. Et à la fin, tu vas faire encore un autre bilan pour savoir qu'est-ce que tu as récolté. Tout à fait normal. Et les hommes ont fait que l'année comptable ne soit pas calquée à l'année civile. Donc, vous voyez, même les hommes, eux, savent que ces années-là, c'est juste pour savoir comment on vieillit, comment les jours passent. Mais si c'était comme ça, ils allaient tous caler pour les entreprises l'année comptable le janvier, au mois de janvier et la fin de l'année comptable en décembre. Ils ne le font pas comme ça. Même les impôts, est-ce que les impôts pour les années, on les paye, on les calcule au mois de décembre? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, l'homme a fini par comprendre que ce n'était que pour pouvoir mesurer le temps, savoir quel âge il a, où il va, qu'est-ce qu'il doit faire, c'est tout. Mais il n'y a rien de spécial, rien de très spécial par rapport à cela. Si ce n'est que c'est un point où on doit réfléchir pour se dire, voilà, je grandis. Est-ce que je dois toujours me comporter comme une petite fille qui aime trop s'exposer, tout ça, tu vieillis. Donc, quand tu vieillis, nous, on va prier pour que tu aies des rides, que tu aies, comment on dit, quand le ventre fait des plis, là, on risque de prier comme ça pour que tu cesses de porter des mini-jupes et des kenzo, comme ça, au moins, tu vas les cacher. Vous voyez, donc on risque de faire des prières comme ça pour que... Mais c'est juste pour savoir que, ok, comme je grandis, donc tu te rapproches aussi de la mort. Cela te permet de pouvoir comprendre que vaut mieux pour toi te préparer par rapport à Dieu. Et aussi, tes forces physiques vont te lâcher. D'où, pendant que tu es jeune, c'est là où tu dois, voilà... essayer d'accomplir des projets que tu as. Ce n'est pas quand tu seras fatigué et que tu voudras accomplir tes projets. Voilà. Bon, j'espère qu'il y aura moins de guerre entre les gens qui remercient le Seigneur pour l'année que le Seigneur leur a donnée, ou qui remercient le Seigneur parce qu'ils ont passé cette année. Et les gens qui ils remercient le Seigneur pour la vie qu'il leur donne, parce qu'ils sont dans l'année de la grâce. Chacun le fait pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas? Donc, on va se retrouver mercredi. Envoyez-nous vos questions, n'est-ce pas, pour que nous puissions y répondre, n'est-ce pas? Donc, voilà, et on va se retrouver lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Donc, nous allons attendre. Bon, je n'ai pas vu les questions ici. Je vais les lire pour savoir s'il y avait question ou pas. Donc, et on va se retrouver mercredi par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très favorable. Cette émission, c'est facile de soutenir. C'est de pouvoir poser des questions. Donc voilà, comme ça on a toujours de la matière à pouvoir partager. Bon, je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite aussi les meilleurs vœux pour cette année. Ma prière est que vous puissiez davantage, n'est-ce pas, vous impliquer dans l'œuvre de Dieu, davantage témoigner l'œuvre de Dieu. Pour cela, vous avez besoin de beaucoup d'argent, vous avez besoin de la santé, vous avez besoin de la force, de l'intelligence, vous avez besoin du travail, vous avez besoin que vos activités aillent de l'avant pour soutenir l'œuvre de Dieu, non seulement dans les prières, mais aussi avec de l'argent. Voilà pourquoi je vous souhaite une bonne année. Bonne année de longévité, de prospérité et de bonté et de bonheur. Que le Seigneur vous soit favorable. Amen.